du jamais vu, même en 48. Ils ont mis quelqu'un, un certain Bechor Chetrit, pour donner Oui. un sentiment comme quoi, en 48, il y avait déjà une représentation séfarade un peu ridicule, mais il fallait montrer qu'on est ensemble. Et là, ils n'ont même pas le culot, l'audace de dire on n'a pas de séfarade, on ne veut pas de séfarade. Ils ne sont pas là. Daniel Ben-Simon, bonjour Boker Tov. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement. C'est parfait. Maintenant, Daniel, nous sommes à environ quelques jours de la formation de ce gouvernement, en tout cas de la prestation de serment de ce gouvernement qui devrait obtenir la confiance de la majorité des députés, une majorité extrêmement restreinte. Quelle chance vous accordez, chance de vie ou de survie à ce gouvernement tel qu'il est formé? Mais il n'est pas encore né, Daniel. Il n'est pas encore né. Il est dans des situations assez difficiles. Il a 7 semaines. Il doit surmonter 7 semaines. Le défilé des drapeaux à Jérusalem jeudi, qui risque d'éclater tout. Et là, tout le monde attend. C'est-à-dire dire que les chances, d'abord, qu'il sera, il prête serment ce mercredi, ça risque d'être torpillé après le Le défilé des lendemain. drapeaux. Mais je crois que ce nouveau gouvernement, Bennett a demandé que ce soit lundi prochain et, et peut-être que ce sera plus sûr. Alors je ne sais pas quand, mais les chances de ce gouvernement seront après tous les obstacles qui sont là aujourd'hui. Et Netanyahou n'a pas dit le dernier mot, comme vous avez dit, mais il est toujours là. Alors les chances sont, dès il a une majorité pour exister, pour vivre et pour diriger ce pays, mais une très petite majorité ou deux votes. Et ça, la question, c'est est-ce qu'il peut vraiment résister? J'ai pas de réponse claire. Vous faites confiance à Naftali Bennett, le fait que ce soit lui le Premier ministre avec un parti de 6 députés, vous pensez qu'il aura la force suffisante pour gérer un tel gouvernement avec 8 formations politiques, dont la liste arabe de Raham, dont le parti Meretz, dont le parti Nouvel Espoir, un gouvernement très hétéroclite? En principe, non, j'ai pas de confiance, mais je dois dire que l'intérêt de ces partis est tellement fort de pousser Netanyahou dehors, de le garder dehors, de le maintenir dehors, qu'ils vont rester ensemble et qu'ils vont surmonter leurs problèmes, leurs obstacles. Et ça, c'est l'intérêt de survie de ces petits partis est tellement fort qu'ils risquent de passer 4 ans ensemble. Et c'est pour ça que c'est ça. Il y a pas assez de. Je veux dire que c'est la première fois qu'ils sont au pouvoir, la plupart, sauf Lieberman et Guidon Saar. Les autres ne sont pas des habitués du pouvoir. Ils vont faire le maximum pour maintenir ce gouvernement avec Abbas, entre Meretz et la droite. Tout est là, tout le mélange israélien est là. Et c'est la grande question, est-ce qu'il est capable d'exister dans des conditions pareilles? Alors vous Et connaissez, on va parler de la gauche que vous connaissez bien, vous avez été député travailliste, Merav Michaeli. Est-ce que vous pensez que Merav Michaeli et Nitzan Horowitz sont capables, par exemple, de mettre de côté leurs exigences en matière de relance du processus de paix et cela pendant des mois, peut-être même des années, pour permettre à ce gouvernement de se maintenir? Daniel, il faut connaître la gauche israélienne. Il y a le pouvoir et l'adaptation au pouvoir. Et là, ils sont capables de maintenir le pouvoir à tout prix, y compris au compte du processus de paix. C'est-à-dire que peut-être que dans ce gouvernement de Bennett, on n'entendra pas parler du processus de paix. Parce que vous mentionnez la paix, ça risque de pousser la droite dans ce gouvernement. Guidon Saar, qui n'est pas un homme de gauche, Lieberman, qui n'est pas un homme de gauche, c'est un gouvernement de droite, Daniel. C'est un gouvernement de droite avec des représentants de gauche qui savent s'adapter à la nouvelle situation. Ça veut dire que pour garder le pouvoir, il faut se taire, il faut ne pas parler de processus de paix. Et la question sera surtout une question sécuritaire. Qu'est-ce qui va se passer s'il y a des attentats terroristes? Quelle sera la forme de ce gouvernement? Comment il va s'adapter? Comment il va maintenir si vous voulez, cet équilibre de sécurité et de relations avec les voisins, les Palestiniens? Ça peut-être que Merav Michaeli et les autres, il y a pas d'autres. Il y a
deux, trois personnes dans ce gouvernement, y compris Nitzan Horowitz, qui sont capables de vraiment de poser des questions. Pourquoi ne pas faire ça? Pourquoi ne pas faire ça? Mais une grande question sécuritaire risque de vraiment de créer un débat terrible dans ce gouvernement. Et je crois, connaissant la gauche, elle a cette capacité de maintenir ces problèmes pour ne pas exploser ce gouvernement. Alors, sur le plan, ça c'est sur le plan sécuritaire, mais il y a aussi le plan social. On a du mal, par exemple, à trouver un dénominateur commun entre, d'un côté, le programme de Singapour très libéral de Naftali Bennett, on va dire capitaliste de Naftali Bennett, et de l'autre côté, on va dire un programme plus socialiste, si l'on peut parler comme ça, de Merav Michaeli. Vous pensez que là aussi, le Parti travailliste mettra de l'eau dans son vin aussi dans ce domaine? Et pour trouver un dénominateur commun? Daniel, entre vous et moi, on est là, ce matin par là, ça ne les intéresse pas. Tout le monde de ce gouvernement, la question sociale ne les intéresse pas. Même dans ce gouvernement, personne n'a demandé un portfolio social, un ministère social, a demandé sur la question économique, quoi faire. Ça demeure le marché libre, ça demande la politique libérale économique libérale, mais je ne pense pas que ça crée des problèmes. Peut-être que le processus de paix, oui, mais sur la question économique, je ne pense pas qu'il y ait une exigence de faire de ce gouvernement une politique socialiste, de donner au plus aux pauvres, aux villes de développement, je ne pense pas. De facto, en fait, vous êtes en train de me dire... tant qu'il y aura Binyamin Netanyahou dans les parages, ce gouvernement se maintiendra. S'il se retire de la vie politique, eh bien, après, on va dire, on sortira les longs couteaux pour régler les comptes à l'intérieur du gouvernement, ou c'est pas exactement ça? Non, c'est exact. Tant qu'il est là, il sera un chef d'opposition assez dominant. C'est lui qui va peut-être tracer la politique de l'opposition vis-à-vis ce gouvernement. Il sera assez fort. Les gens le connaissent. Ils ont travaillé chez lui en tant que ministre, en tant que d'autres postes. Et il est capable de paralyser ce gouvernement avec ses discours à la Knesset, avec sa façon de faire, avec ses relations internationales. Le fait qu'un chef d'État viendra ici visiter Israël, le Premier ministre ou le chancelier autrichien ou le président français, ils verront Bennett. Ils ne seront pas très impressionnés, et puis ils iront voir Netanyahou. Et tant que Netanyahou est là, ce gouvernement n'a pas beaucoup de façon de faire. Oui. C'est ça. Alors, tant qu'il est là, ils sont tous ensemble. Ils doivent être ensemble pour maintenir cette stabilité en face de Netanyahou. S'il s'en va, c'est autre chose. Mais tant qu'il est là, il est capable de paralyser ce gouvernement. Et Lapid le connaît très bien, il a été viré par lui. Bennett a été viré par lui. Il ne prend pas au sérieux Merav Michaeli, il ne prend pas au sérieux Nitzan Horowitz, il ne prend pas au sérieux d'autres personnes. C'est-à-dire qu'on est là devant Bennett et Gideon Sa'ar et Lieberman. Lieberman, il est le ministre des Finances. Oui. Parler de politique sociale avec Lieberman, c'est le cas. Il n'est pas là, dans ce domaine-là. Ça ne l'intéresse pas. Alors, un de vos chevaux de bataille a été la lutte contre on va dire, les discriminations sociales au sein de l'État d'Israël, en particulier dans le monde de la communauté sfarade. Il n'y a pas beaucoup de Sfardim dans ce gouvernement, une extrême minorité apparemment. On ne connaît pas encore la composition exacte. Ça vous inquiète un peu tout cela? C'est un gouvernement, on va dire, entre guillemets, blanc? Écoutez, j'ai essayé de compter, ça m'a pris du temps. Je n'ai pas trouvé. Mais oui. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Jamais vu, même en 48. Ils ont mis quelqu'un, un certain Bechor Shetrit, pour donner un sentiment comme quoi, en 48, il y avait déjà une représentation séfarade un peu ridicule, mais parce qu'ils n'étaient pas dans le jeu politique, mais il fallait montrer qu'on est ensemble. Et là, ils n'ont même pas le culot, l'audace, de dire on n'a pas de séfarades, on ne veut pas de séfarades. Ils ne sont pas là. Mais je crois que ça va, dans quelques semaines, ils vont essayer de nommer quelqu'un. Ils ont déjà nommé, mais ce n'est pas... Pour un séfarade de service, vous voulez dire? Exactement. Les 8 personnes qui ont cette grande photo-là de une nouvelle position, 7 Ashkénazes et un Arabe, il faut dire les choses. Ça arrange beaucoup mieux que 7 Ashkénazes et un séfarade.
Et ça, c'est du jamais vu. Le même comportement envers la candidate pour la présidence, Madame Peretz, Myriam Peretz, qui a été balayée de façon brutale, avec un chiffre terrible, humiliant. Ça, peut-être que ça veut dire, Daniel, qu'on est devant une situation nouvelle. Ah. Les dirigeants de l'État n'ont plus honte de camoufler, de cacher si vous voulez, la façon de faire vis-à-vis le vote séfarade. Ils sont tous Likoud, d'après eux. Alors, il faut les mettre à côté. On les compte plus. Et ça, c'est terrible, terrible, terrible. Mmh. Le fait il n'y a pas cette vision d'unité. Pas ce juif arabe, c'est déjà très, très bien. Mais séfarade ashkénaze, on n'est pas là. Vous et moi. Eh bien, c'est un constat un peu préoccupant, en tout cas, que vous faites ici avec nous ce matin, Daniel Ben-Simon. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre ce matin à nos questions. Bonne journée, à bientôt. Merci beaucoup, au revoir.